Bertrand Tchenkan, bonjour. Le jour n'est pas bon parfait ici. Je voulais aussi dire que le jour n'est pas bon pour les Kidam, les Rastaquaires et les Tantampions qui nous regardent parce qu'une fois de trop, on nous a floués. On nous a floués parce que nous sommes dans un théâtre. Je voudrais déjà vous dire merci de m'avoir convié à ce Rififi parce que j'ai abandonné les flonflons et les vuvuzelas de la ville de cette colline pour dire la vérité sans trêve sur ce chemin à propos. Ce chemin fébrile et stérile que nous traversons au quotidien à cause du régime du renouveau qui ne veut pas partir d'ailleurs. Parce que les Camerounais, dans leur immense majorité, n'ont pas compris que récemment, pour avoir demandé au chef de l'État de se représenter une fois de trop, une fois de plus, c'était une façon pour moi de lui manquer du respect. Parce que si ça avait été mon papa, je lui aurais dit, comme j'ai dit, tu vois mon papa, tu as suffisamment travaillé, il faut te reposer. Parce que le fait d'être encore candidat, ça sous-entend que si jamais il gagne et il doit encore aller 7 ans de trop, il va finir là avec un siècle. Et il aura 50 ans, ça sera une exclusivité sur la planète Terre. Ça sera seulement chez nous. Pourquoi alors vous aimez le chef de l'État et vous ne lui dites pas par exemple que pour taire les querelles du côté du nord-ouest et du sud-ouest, il serait opportun pour le président de la République d'y aller et de dire « je vous ai suivi, je verrai ». Si vous aimez le président de la République, il fallait par exemple lui dire que la privatisation n'est pas bien. Privatiser Kambouata, qui est devenu n'importe quoi aujourd'hui, c'est pas bien. Privatiser la Sonnelle, qui est devenue Enio, c'est pas bien du tout. Régivecam, c'est devenu n'importe quoi. De la bourgeoisie unité, c'est n'importe quoi parce que je ne me lave pas depuis Matousalem. Est-ce que vous savez que nos universités d'État sont devenues des poudrières? Il n'y a plus de sélection doctorale à l'université. Eux, les professeurs désagrégés en agrégation, eux qui ont des doctorats en doctorat, ils ont eu tout. Mais aujourd'hui, on s'arrête en Master 2 dans nos universités d'État. Une exclusivité sur la planète Terre. On ne soutient plus de doctorat à l'université. Il n'y a plus de sélection doctorat dans une université. Alors récemment, Issa Tiroma Bakari a démissionné. Il a démissionné. Ce n'est qu'au Cameroun qu'on voit un peu ce genre de cinéma. Quelqu'un qui gère par exemple le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, qui est médiocre d'ailleurs. On ne dira pas qu'il est médiocre. Alors, pour lui donner cadeau, parce qu'au Cameroun... Faites attention, Bertrand Tchenkan, utilisez les bons mots. Il n'est pas médiocre, il est excellent, il est intelligent. Alors, comme il a bien géré le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, on lui a encore donné le ministère de l'Emploi et la formation professionnelle cadeau. C'est-à-dire, un seul individu sur 30 millions de Camerounais doit gérer 2 ministères. Moi, j'ai fait 6 années à l'université, hein, pour rien. Alors, je ne suis pas intelligent. Bertrand Tchenkan, moi, je vous disais bonjour. Hein. C'était le bonjour, mais il fallait qu'il manifeste mon ras-le-bol. Vous trouvez normal que quelqu'un gère 2 ministères à lui seul? Il est plus intelligent que qui? Il faut aller poser la question au président Paul Biya. Je ne pose pas de questions, je constate juste, je relate les faits. Il a 2 ministères. Vous avez vu sur un pays, dans un pays où quelqu'un seul, il gère 2 ministères sur 30 millions de citoyens. Des gens qui ont fait 6 années à l'université comme nous pour rien. On aurait pu nous choisir. Regardez par exemple l'autoroute Yaoundé-Simalène. Est-ce que vous savez que la phase race campagne n'est même pas électrifiée? C'est-à-dire, tu sors de Paris, tu arrives là, on a coupé l'électricité, tu marches là dans